Non, pour faire un burn-out, on n'a pas forcément besoin d'être submergé de travail. On peut totalement faire un burn-out en étant à mi-temps par exemple. Le burn-out, c'est un épuisement professionnel qui résulte d'un stress chronique causé par le travail. Ça vient affecter la santé mentale et physique du salarié. D'ailleurs, la France est championne en la matière puisqu'on a un des taux de burn-out les plus élevés d'Europe. Mais alors, comment identifier un burn-out? Quels sont les symptômes? Ça peut s'exprimer de plein de manières différentes, par de l'anxiété, une irritabilité, un manque de motivation, une difficulté à se concentrer, trouble de la mémoire ou de l'attention. On a du mal à penser, à s'organiser, à apprendre. On peut se replier sur soi-même, s'isoler et parfois même devenir agressif. Et bien sûr, il va y avoir des symptômes physiques, des insomnies, des maux de ventre, des migraines, des tensions musculaires. Et pour certaines personnes, on peut même aller jusqu'à des pensées suicidaires. Le burn-out, il est avant tout lié aux conditions de travail dans lesquelles on évolue. Manque de reconnaissance, pression constante, management toxique, perte de sens, manque de moyens pour réaliser son travail correctement. Les facteurs sont multiples. Le problème, c'est que très souvent, les salariés en burn-out ne se sentent pas légitimes. Ils vont même jusqu'à refuser d'être arrêtés par un médecin, repoussant l'échéance, allant jusqu'à mettre en péril leur santé. Ils culpabilisent à l'idée de s'absenter puisqu'ils pensent à leurs collègues, mais ils ont également peur des représailles et d'être stigmatisés. Pour beaucoup, l'arrêt maladie pour burn-out est considéré comme un échec personnel. Comme dans notre société, on va mesurer la valeur d'un salarié vis-à-vis de sa productivité, le fait d'avoir besoin de repos peut être perçu comme une faiblesse et comme une incapacité à gérer ses émotions et ses responsabilités. Malheureusement, très souvent, on va déplacer le problème sur l'individu au lieu de remettre en question l'organisation et les conditions de travail.